Job 2. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. Le diable vient aussi parmi eux à l'audience du Seigneur. Le Seigneur dit au diable, « D'où est-ce que tu viens » ?« De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. » Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se garde du mal. Il persiste dans son intégrité et c'est bien en vain que tu m'as incité à l'engloutir. » Mais le diable répliqua au Seigneur, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais veuille étendre ta main, touche à ses os et à sa chair. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit au diable, « Soit, il est en ton pouvoir, respecte seulement sa vie. » Et le diable, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'une lèpre maligne, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors Job prit un tesson pour se gratter, et il s'installa parmi les cendres. Sa femme lui dit, « Vas-tu persister dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs !» Il lui dit, « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ?» En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Les 3 amis de Job apprirent tout ce malheur qui lui était advenu, et ils arrivèrent chacun de son pays, Éliphaz de Théman, Bilhad de Soie et Sophar de Naama. Ils convinrent d'aller le plaindre et le consoler. Levant leurs yeux de loin, ils ne le reconnurent pas, ils pleurèrent alors à grands cris. Chacun déchira son manteau, et ils jetèrent en l'air de la poussière qui retomba sur leurs têtes. Ils restèrent assis à terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui disait mot, car ils avaient vu combien grande était sa douleur.